Bonsoir Nami. C'est ça, bien, elle est vaillante. Bonsoir Nami. Voilà. Bonsoir Nami. Bonsoir Frère Junior. Elle est tellement contente. Elle dit que c'est le moment de la parole. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Viens là. Ouais. C'est la fille de la parole. Viens là. Bonsoir Nami. Bonsoir Frère Junior. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Vous avez vu comment elle a quitté là rapidement? Elle a quitté son père pour venir vers le père de la parole. Maintenant elle est contente. Alors, que le Seigneur vous bénisse, Qui nous donne la parole? Mais Martine, elle est à l'aise, non? Ouais. Personne ne pète plus le câble ici ni les plombs. On est à l'aise maintenant. Oui. Elle est remplie de joie. Elle ne sait plus comment faire. Maintenant elle voit son père, maintenant elle veut se Oui. On va pouvoir travailler avec les enfants si là. Personne ne veut dormir aujourd'hui. Vous pouvez me prendre celle-là. Vous pouvez prendre. Elle a de démarrer là. Même celle-là qui crie là, elle va dormir tout de suite. Oui, il faut bien. Non, pour elle, c'est pas compliqué. Elle crie pour rien, elle dort vite. Non, celle-là, quand elle commence, même les cloches des l'église catholique ne peuvent pas l'arrêter. Non, elle, c'est Mathilde. Alors, vous avez la parole. Ça va, mon cher frère? Oui, ça va, mon frère. You have the floor. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. En fait, j'avais un témoignage à partager avec mes frères dans le Seigneur. C'est concernant mon patron de travail. Donc, en fait, on travaillait. Le travail qu'on faisait en fait n'était pas selon le Seigneur. On travaillait dans le noir. On appelle couramment ici au noir. Vous avez l'obscurité là-bas, hein? Non, travailler au black, ça veut dire travail, un boulot non déclaré en fait. Ou comment on appelle? On te paye ton argent. On te paye ton argent en main. En espèces. En espèces. C'est pas déclaré, il n'y a pas d'impôt. Ma soeur, tu fermes sa bouche avec le. Avec son truc. Oui. Donc en fait, prenant conscience de toutes ces choses, un jour dans la parole, dans la prière aussi avec ma femme, j'ai reçu du Seigneur de vraiment arrêter ce boulot. Or, moi avec mon patron, il faut dire que depuis qu'on s'est rencontrés, il a eu confiance en moi, parce qu'il a vu que les comptes se font bien, il n'y a pas de ruse dedans, tout est fait honnêtement. Lui fait la ruse avec l'État, mais il ne veut pas qu'on lui fait la ruse. Donc en fait, il a tellement vu que je travaillais bien, il ne voulait pas me laisser. Mais moi, le Seigneur lui dit que je ne veux plus travailler dans le noir, en fraude, parce que le Seigneur ne me permet pas de faire ces choses. J'ai commencé à l'expliquer un peu, tout et tout. C'était à l'issue même d'un jeune, c'était à l'issue d'un jeune qu'on a reçu ces paroles. Donc je suis allé lui dire que ça va au noir. Pourtant lui-même, en fait, il organisait un projet pour pouvoir m'embaucher. C'est-à-dire il est passé en... Bon, il était en ASBL, après il est passé en société. Donc, quand tu crées une société, tu dois obligatoirement déclarer les employés. Donc, automatiquement, il a dit que lui, il a compris tout et tout, qu'il devrait m'embaucher. Donc, la procédure a été lancée tout et tout. Mais arrivé à un certain moment, la procédure s'est arrêtée. Et il devait voyager pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, moi, en priant, on demande toujours au Seigneur vraiment de pouvoir nous soutenir dans le combat. Et que s'il y a des embûches, en fait, s'il y a des gens qui veulent nuire soit à notre vie ou bien nous s'aimer les bâtons dans les roues, tout et tout, vraiment que le Seigneur nous vienne toujours en aide. Donc, dans cela, arrêtez les bavarder.
Arrêtez de bavarder en bas. Donc, dans cela, il avait déjà acheté son billet, tout et tout, il était prêt pour aller en Côte d'Ivoire. Oui. Ce qui s'est passé en fait, c'est que le billet qu'il avait acheté tout et tout pour aller, la procédure pour l'embauche n'était pas encore achevée et il voulait partir. Donc nous on a continué toujours comme ça dans la prière, tout et tout. Et à la veille de son départ, le Seigneur me montre un songe. Le songe, c'est qu'il n'a pas voyagé dans le songe. En fait, le songe, nous étions 3 dans le songe, lui, moi et un autre collègue. Et nous tous, nous étions en train de nous apprêter en fait pour voyager. C'est resté, moi je me suis apprêté, mon collègue s'est apprêté, lui maintenant, il prenait les pas, tout et tout, jusqu'à ce que, à la dernière minute, il est venu me dire qu'il ne pouvait plus voyager dans le songe. Pourtant, le matin, bon, on a dormi, le matin c'est 6 h, il devait voyager à 11 h. Donc moi, je me réveille dans la prière matinale, j'ai dit à mon épouse, voici ce que j'ai vu dans le songe, mais je laisse comme ça, on va voir ce qui va se passer. Peut-être que le Seigneur est en train d'expliquer autre chose, je ne sais pas, mais j'ai vu clairement qu'il n'a pas voyagé. 11 h prévues pour son voyage. Et il me rappelle, bon, nous sommes restés jusqu'à 11 h 45 comme ça. Mon téléphone sonne, c'est son numéro. Il me dit non, que ça ne va pas. Je dis oui, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, que en ce moment, il est, comment dirais-je, il a été bloqué à l'aéroport. Il ne peut pas voyager. J'ai dit, mais en même temps, lui a dit, mais que le Seigneur m'avait montré ça dans un songe. Dans la nuit d'hier, qu'il n'a pas pu voyager. Il dit, oui, effectivement, c'est ça. Je n'ai pas pu voyager, je suis resté. Donc, j'ai compris automatiquement là que moi, de mon côté, moi, je comprends ce qui est en train de se passer, que c'est l'intervention du Seigneur. Parce que s'il reste encore, il pourra finir, comme on appelle les documents d'embauche, tout et tout. Il veut laisser pour aller. Tu vois? Donc, s'il reste, il va continuer la procédure pour pouvoir achever, pour que moi, je puisse être déclaré maintenant dans le travail. Donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, il est resté là plus une semaine encore, il a accéléré la procédure, tout et tout. Et ici, il m'a dit, le contrat va sortir pour qu'on puisse signer définitivement. Donc, il va rentrer, malgré ça, il a changé, et tout, il va rentrer. Donc là, j'ai vu que le Seigneur a intervenu là, puisque il a compris que vraiment, nous sommes en train de chercher la voie de la justice. Parce que ce que nous étions en train de faire, c'est pas juste. C'est vrai que... Mais quand il te donnait quand même l'argent, tu mangeais ça bien. Ouais. Oui, il mangeait bien. Tu mangeais sachant que c'est le noir, quoi. Oui. Mais arrivé à un certain moment... Mais tu disais que Dieu va comprendre quand même. En fait, je n'avais pas... Moi, je me disais quoi? Que je suis en train d'aider mon frère. Parce que... Pour comprendre aussi, il faut dire que nous sommes de même patois. Donc, moi je me disais, j'aidais mon frère et lui à son tour, il me faisait un geste. Mais je ne comprenais pas. Je n'avais pas encore compris que c'était mauvais. C'est après dans la prière que j'ai reçu que ça c'est mauvais. Il faut arrêter. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis... Elle m'a dit, ça c'est la fin du contrat. Voilà. Amen, on applaudit. Tel est le cas également, comme on a vu en France, pour les gens qui travaillent avec le papier d'autres personnes. Ce sont des choses, le système européen est tellement verrouillé au point où les gens vivent dans les compromissions. Il y a des gens qui sont obligés, des femmes, de livrer leur corps à la prostitution pour pouvoir gagner du pain. D'autres qui sont obligés de travailler avec les papiers des autres pour pouvoir gagner. Là, parmi les mondains, ce n'est pas le problème. Mais au milieu des chrétiens, c'est un problème. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Nous allons voir le sujet avant que vous ne posiez des questions. Nos conduites face aux mondains. Nos conduites face aux mondains. Vous ne voulez pas parler. Nos conduites face aux mondains. Voilà. Nos conduites face au monde, notre comportement. 1 Pierre
Voilà, voilà, la sœur, bonsoir, tu es là. Bonsoir, tu commences à me voir. Oui, on commence avec toi, oui, on commence avec toi. Un pied. Oui, tu vas lire. Elle va nous lire ça en russe. Vrai. Oui. Vrai junior, mais les autres, ils ne comprennent pas de toute façon. Non, lis le russe. D'accord. Quand on sera au ciel, là, tu vas chanter en quelle langue? D'accord. Ah, ben voilà. Chapitre 1 et verset 13 à 17. Оля, d'accord. Donc, посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя совершенно, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Amen. 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 Maintenant, nous allons voir l'interprétation. Pas que je le donne l'interprétation, je vais voir la traduction des oui. Voilà. Verset 13 dit encore: c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. On dit notre entendement a des reins. Souvenez-vous de Éphésiens chapitre 6, on dit: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et il dit le rein de notre entendement. Ça veut dire que les gens peuvent continuer à écouter la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas pénétrés par la vérité, ils n'entendent pas en réalité ce qu'on dit. Donc ils n'arrivent pas à la compréhension. Donc le rein, c'est la partie qui reçoit la vérité et la maintient. C'est la partie de l'être, pas la partie du corps. Donc le rein qui est autour de nous, notre rein où on met la ceinture, est le symbole de lieu de localisation de la vérité. Vous voyez? Ici on dit que saignez le rein de votre entendement. Soyez sobre. On va y arriver, on va y aller doucement. Veillez sur les enfants, vous les femmes qui je ne sais pas comment vous sortir avec les enfants beaucoup comme ça aujourd'hui. Il dit: soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Maintenant, verset 14. Comme des enfants obéissants. Vous avez vu le mot obéissant, n'est-ce pas? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas. Voilà un commandement. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Non, mais c'est quand même curieux aujourd'hui que les gens vivent dans la religion et se croient que non, Jésus qui va venir, ils vont partir. Et donc, la Bible déclare qu'en réalité, si tu es en Jésus-Christ, si tu vis dans la faute, ça doit changer. Normalement, tu ne dois plus t'y conformer. Et puis il dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint. La sainteté implique la pureté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taches d'obscurité. Il dit: vous aussi, soyez saints dans quelques-uns de vos conduites. Non. C'est comment français qui commence? Dans toute votre conduite. Toute votre conduite. Ça veut dire que tous les domaines de notre vie, la sanctification touche tous les domaines de notre vie. Il y a des gens donc qui croient que c'est quand on se réunit, on parle de la Bible, qu'il faut qu'on soit saint. Par conséquent, il y a d'autres personnes qui croient que quand on parle dans le journée de prière, qu'il faut qu'on s'habille bien. Or, la sanctification, c'est un style de vie. La conduite, ça veut dire notre comportement, doivent être imprégnés de la sainteté de Dieu. Et ici maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit: soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit effectivement: vous serez saints, car je suis saint. À plusieurs fois, au moins à 4 reprises. Dans le livre de Lévitique au chapitre 11, chapitre 19, Dieu va répéter ces choses, ces phrases: je suis saint, vous serez saints. Donc Dieu dit la sainteté. Et quand les sacrificateurs portaient la tiare au-dessus du peuple, le souverain sacrificateur qui se déplaçait devant le peuple, au-dessus de son chapeau c'était écrit sainteté à l'Éternel. Au niveau de son front, au niveau de la tête. Et la tête représente Christ. Donc quand on regardait, on fixait la tête du souverain sacrificateur, on doit comprendre que Dieu veut qu'on soit saint et que sa sainteté nous imbibe. Il dit que si vous invoquez, regardez encore verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Vous voyez? Celui qui vous a appelé, quelle est sa nature? Il est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'en Jésus, il n'y a point de ténèbres. Il n'y a point de fraude. Lorsqu'il va venir voir Jean-Baptiste dans le livre de Matthieu, chapitre 3, si vous lisez les versets 1, 11 à 16, Jean-Baptiste va refuser qu'il le baptise parce qu'en réalité il dit: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé et toi tu viens à moi. Jésus dit qu'il laisse donc faire, il est convenable que nous pratiquions tout ce qui est juste.
Donc nous devrions, dans notre conduite, dans nos pratiques, nous devons pratiquer ce qui est juste. Lorsque vous avez 1 euro et vous entrez dans une tram, vous dites, personne, le contrôle n'est pas passé, je peux sortir sans payer. Posez-vous la question, est-ce que votre acte est juste? Vous devez vous poser la question. Et donc vous devez sortir avec un cœur juste, droit devant le Seigneur. Et c'est ce qui implique le verset suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Et vous voyez que l'œuvre de chacun, c'est la mise en pratique de la justice. C'est notre style de vie dans la pratique. Il dit, si vous l'invoquez, c'est lui, si vous croyez vraiment que c'est celui donc là, devant lui qui n'a pas acception de personne là, qu'il juge selon l'œuvre de chacun. Quand il va t'amener devant la justice, ton œuvre doit passer au creuset de sa sainteté. Il dit donc, sachant que cette personne-là, sans acception de personne, il dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ces seuls passages, ces 4 passages que nous avons lus, c'est suffisant pour travailler jusqu'au matin là maintenant. Parce qu'il faut qu'on parle de période de pèlerinage. On parle de juger selon les œuvres de chacun. On parle de la conduite sainte. On parle d'invoquer le Père qui juge sans acception de personne. Tous ces aspects-là, il faudrait qu'on parle. Mais parlons donc nos conduites au milieu des païens. Allons au chapitre 4, rapidement. Chapitre 4 de ce même livre-là. Que le Seigneur vous bénisse. On y va. Regardez encore, chapitre 4. À partir du verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous pensez que qu'est-ce qui peut pousser les gens à vivre dans le progrès pour pouvoir survivre? Qu'est-ce qui peut les pousser? L'insatisfaction de la chair. L'insatisfaction. Donc la personne veut satisfaction, la personne veut satisfaire la chair. On voit que les conditions sont difficiles. Ça peut aussi être limitation, ou bien la soif d'être vu des autres aussi. Ou bien tout simplement la survie. Il y a des gens qui font comme ça seulement pour manger du pain. Il y a des jeunes filles qui se trouvent en captivité, elles se trouvent dans la prostitution comme ça, pas parce qu'elles veulent la prostitution, mais parce qu'elles n'ont pas de moyens pour s'en sortir. Elles souhaiteraient que seulement un homme le prenne comme ça et dit, ma fille, d'autres même font comme ça pour payer les études et payer même leur famille, les études dans leur famille. Mais tous ces alibis-là n'auront pas d'éducation devant Dieu. Parce que Dieu n'a pas donné le corps, la Bible est claire, est formelle, le corps n'est pas pour le péché, il est pour le Seigneur. Vous voyez? Et vous me suivez, n'est-ce pas? Et par conséquent, personne ne peut dire non, j'ai fait du don et vends mon corps parce qu'il veut soutenir mes petits frères. Ok, demain si tu meurs, si on t'agresse, tu meurs, par derrière tu soutiens nos petits frères. Maintenant, si cette personne se meurt par agression, qui continue à soutenir les petits frères? Vous me suivez, n'est-ce pas? Qui va continuer à nourrir sa maman? Est-ce qu'elle sera là pour nourrir? Donc définitivement, puisqu'elle ne serait pas là, ça veut dire que tu n'as pas le pouvoir sur quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chacun recherche Dieu. Amen. Alors il dit, verset 2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Donc si quelqu'un a fini avec la chair, c'est-à-dire qu'il a fini avec la vie de péché, il ne doit plus vivre selon les hommes. Et justement, les gens veulent vivre selon les standards du monde. Parce qu'on veut vivre pour plaire aux gens, on va avoir la Jeep, les derniers clips de Hummer, ainsi de suite. Un standard où quand on va venir chez nous, quand on va voir vraiment que nous sommes vraiment bénis, on est en Europe. Vous voyez effectivement. Et rentrer au pays, quand on rentre au pays pendant les vacances, on fait les, comment vous appelez ça? On passe partout avec les grosses voitures, qu'on sache que nous sommes sortis de l'Europe. Beaucoup viennent comme ça en Afrique pour friter les gens, mais ils ne savent pas, personne ne sait comment ils vivent en Europe. Vous voyez? Vous me suivez mes frères? Nos comportements face au monde. Nous n'avons rien à en vouloir au monde. Nous n'avons rien à faire pour les surprendre parce que le monde c'est pour eux. Vous me suivez? Et si un chrétien dit qu'il a de vouloir user du monde, la Bible décrit que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant point. Parce qu'en réalité, le monde est pour nous. Mais on ne doit pas se laisser assujettir par le monde. Tout ce qui est dans le monde là, c'est pour notre Père. Mais il nous a dit clairement de façon exprès qu'on ne se laisse pas séduire par ces choses-là. Car tout ce qui est dans le monde, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pour dire quoi? Que toutes ces choses en réalité sont passagères. Il faut se concentrer sur la vie éternelle. Et donc, si on commence à lutter donc avec le monde, parce que dans les églises aujourd'hui on dit que vous êtes prospère, quand tu as beaucoup de comptes en banque, même pas, je suis allé, mon compte a été chargé miraculeusement. Les gens, mais quand ton compte a été chargé miraculeusement, vous pensez que celui qui a le magasin Carrefour là, ton compte dépasse son compte? Vous me suivez? Les gens qui gèrent la SNCB ou SNCF en France là, vous pensez que votre compte peut être plus grand que le leur? Alors la question c'est, si le monde use donc et on sait tous ces grandes sociétés et autres là-bas maintenant, et toi tu as 10 000 euros, tu dis que tu te vends que tu as 10 000 euros.
Ça veut dire que Dieu bénit plus les mondains plus que toi alors dans ce cas. En réalité, nous possédons quelque chose que le monde ne peut posséder. Que toute la quantité d'or du monde ne peut pas acheter la vie éternelle en Christ Jésus. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc la vie éternelle en Christ Jésus. Vivre dans la sainteté n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il faut que le Seigneur te donne de son esprit pour que tu commences à vivre dans la vie sainte. La Bible déclare donc que, si vous lisez le livre de Luc chapitre 1, verset 75, quand Zacharie a dit que le Seigneur avait promis qu'on sera délivré pour vivre dans une vie de sanctification devant lui. Alors notre comportement vis-à-vis de Dieu dans le monde est important. Il va falloir qu'on reconsidère notre vie maintenant. Que nous comprenions que le Seigneur a déjà maudit et détruit le monde dans sa vengeance. Il n'y a pas de conciliation, de lieu de conciliation entre Dieu et le monde. Parce que le monde est voué pour le feu. Vous comprenez, n'est-ce pas, mes sœurs? Le Seigneur Jésus a dit que je ne suis pas du monde. Et de la même façon, vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et par conséquent, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas être en même temps, nous ne pouvons pas être polygames. C'est la prostitution. Ou bien notre cœur aime directement le Seigneur. Et le Seigneur nous donne selon son bon plaisir les choses qui sont du monde, qui sont nécessaires pour nous. Gardez-vous à l'esprit ces mots, nécessaires pour nous. Ou bien nous sommes dans le monde en nous faisant, trompant nous-mêmes, par des raisonnements en disant que nous servons effectivement le Seigneur. Et donc les gens justement, comme le cas du frère qu'il en a dit là, il dit que je me disais que j'aidais plutôt mon frère. Donc vous voyez la pensée qui lui vient. Il dit qu'il se disait que comme c'est le frère du village, on parle le même village, je l'aide seulement. Mais le problème c'est que si ce frère ne me donne pas le salaire, il va dire que tu ne me donnes pas le salaire. Parce qu'en réalité ce n'est pas de l'aide. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe en réalité c'est qu'il faut trouver des connotations pour essayer de cacher et voiler le péché, l'état du péché. Et c'est ce que Satan fait avec nous. Chaque personne, c'est comme j'ai pris le cas de la prostituée là. Quand une fille va faire la prostitution pour pouvoir nourrir ses parents, il va dire que c'est parce que nous sommes dans une famille pauvre que je suis en train de faire ça. Il est plus pauvre que Gédéon. Il est plus pauvre que la tribu de Manassé. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, sa justification n'aura pas de place devant le Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur est né à un jour où il n'y a même pas d'abord le truc pour acheter le frère. C'est le pigeon qu'on a donné, le pigeon frère. Ça fait que Marie pas vivre dans la prostitution pour aller payer sa offrande. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc, aucune justification pour vivre dans le péché ne peut marcher devant le Seigneur. Personne ne dira que non, c'est parce que mes enfants n'allaient pas à l'école. Dieu n'a pas dit qu'avec l'école, l'enfant sera sauvé. Il a dit que tu donnes la bonne éducation à l'enfant, il n'a pas dit la bonne instruction comme de l'école. Vous voyez, donc ça veut dire que si tu partes livrer la prostitution, il y a même des femmes qui ont perdu leur mari, qui commencent à vivre avec le mari d'autrui. Il dit qu'elles font comme ça pour pouvoir nourrir, parce que mon mari est mort, il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas de choses à la maison. Mais la Bible nous présente dans 1 Roi chapitre 4, une femme qui, son mari était un fils des prophètes. Il était mort, le seul héritage qu'il a laissé à sa femme, c'est les dettes. Au point où cette femme allait voir le prophète Élisée en disant, tu sais que ton serviteur, mon Seigneur, craignait le Seigneur. Ouais, c'est l'Éternel. Et il est mort, et le créancier veut venir prendre et moi et mes enfants pour nous livrer à l'esclavage. Il dit, femme, qu'as-tu à la maison? Cette femme, c'est allée chercher le serviteur du Seigneur, donc il allait vers Dieu pour trouver la solution. Et pouvoir aller se livrer à la prostitution, pour pouvoir payer les dettes. Mais elle allait vers Dieu. Elle a dit qu'il y a une quantité d'huile qui se trouve à la maison. Et l'homme de Dieu lui a dit, ok, va demander au dehors de grandes quantités, des quantités de vases vides. Et entre chez toi, il dit, n'en demande pas en petite quantité. Entre là-bas. Et verse de cette huile-là. Quand tu vas finir verser, vendre. Et paye la dette, ce qui va rester suivi. Cette femme est devenue maintenant la première industrie de production de l'huile là-bas en Israël. Parce qu'elle a cherché le Seigneur. Oui, elle n'a pas cherché la voie de détournement. Vous me suivez, mes chers? Alors, il n'y a aucun comportement parmi nous. La Bible nous déclare de façon expresse qu'on doit être saint dans toute notre conduite. Posons-nous une question. J'entre dans le bus, je prends le train, je vole les impôts, je me détourne de l'autorité, je viole le feu de signalisation. Suis-je en train de marcher d'après la justice? Est-ce que mon comportement est sain? Pendant qu'un mondain vole comme ça, là, on l'arrête, on te vole. Vous êtes dans la cellule de prison. Vous causez de quoi? Tu vas lui dire Jésus est bon? Vous pourrez lui prêcher l'évangile. Est-ce que vous pourrez lui dire que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas le vol? Vous me suivez, mes frères? Soyons saints dans toute notre conduite. Quand vous dites à quelqu'un je t'aime, il faut que ça soit vrai. Vous voyez? Quand vous dites à quelqu'un ne dites pas de votre lèvre je t'aime alors que ce n'est pas vrai sur le cœur, vous serez hypocrite. Vous me suivez? Alors ici, la Bible nous dit que comme on ne doit plus vivre selon la convoitise que nous avions dans des hommes que nous avions dans le standard humain. Quand nous sommes dans le monde, notre style de vie, le standard est déplacé dans la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7 au verset 21 et 22 va dire, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc il faut qu'on vérifie si dans notre comportement nous marchons d'après la volonté de Dieu. Et donc la volonté de Dieu est de façon explicite dans la Bible dit qu'on ne doit pas marcher selon les convoitises du monde.
Et nous pouvons être sûrs à 100% que si nous marchons d'après les convoitises du monde, nous allons vivre d'après dans les compromissions. Et la Bible est pleine et fourmille des exemples de croyants qui ont marché en marge du monde en tenant ferme et Dieu les a bénis. Je crois qu'hier ici nous avons vu le cas des sages-femmes d'Égypte, qui avaient reçu pour ordre de faire tuer les enfants des Hébreux. Nous avons vu ça ici. Et nous avons vu comment ils ont tenu ferme. Ils n'ont pas voulu se conformer à la loi qui était sédentaire là-bas. Et Dieu les a bénis parce qu'ils ont craint l'ordre de Dieu de ne pas tuer. Amen. Nous avons épluché le cas d'Abednego, Shadrach et Meshach, le cas de Daniel, le prophète, qui devait être jeté dans la fosse au lion, n'est-ce pas? Ouais. Frères, que ferons-nous aujourd'hui avec le Saint-Esprit vivant au milieu de nous? La Bible déclare, il dit, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon les œuvres de chacun sans exception de personne, conduisez-vous quoi? Avec crainte. Soyez saints dans toute votre conduite. Donc tous nos actes doivent être les actes de sainteté. Quand tu ris avec quelqu'un, ça doit être un riz saint. Quand tu sers du café aux gens, ça doit être saint. C'est pour cela que même au milieu de l'église, même ceux qui devaient être servis de la nourriture aux gens devaient être baptisés du Saint-Esprit. Donc pour servir le café, il faut que ça soit le Saint-Esprit qui vienne de servir le Saint-Esprit le café. Amen. Amen. Soyons saints dans toute notre conduite. Amen. Continuons la lecture. Verset 3. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 4. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Vous voyez, dans notre marche avant, on en a tellement vécu selon le monde. Quand tu pars en boîte de nuit, en réalité, vous ne savez pas pourquoi vous allez en boîte de nuit. Si vous posez la question, vous allez en boîte de nuit faire quoi là-bas? Vous ne pouvez pas savoir. Un train vous y amenez seulement. Vous demandez à un jeune garçon, à une jeune fille là, ton petit ami, tu appelles petit ami là. Tu cherchais quoi derrière les filles d'autrui? Tu cherchais quoi? Ok, c'est ta petite amie. Pourquoi une petite amie? Pourquoi pas grande amie? Vous voyez cela? Parce qu'on était, c'était la mode. Tu demandes à quelqu'un, ok, tu dis ma passion, je suis un fanatique de football. Tu cherchais quoi derrière? Il ne peut pas vous dire. Pourquoi? Parce qu'on a seulement trouvé, ça nous entraîne seulement. Et la Bible déclare que nous étions tous dans ce même train là. Chacun pousse sa part dans son compartiment. Comme vous entrez dans différentes voitures, wagons de train là. Tu es au wagon numéro 6, l'autre wagon numéro 7. Wagon numéro 6 c'est pour les homosexuels. Wagon numéro 7 c'est pour les anciens braqueurs. Ça vous entraîne seulement, mais la locomotive est contrôlée par Satan, il nous entraîne comme ça en enfer. Dieu pipe un là-bas dans le wagon des homosexuels. Il pipe un de l'autre côté là-bas dans le wagon des manqueurs. Il pipe un là-bas dans le wagon des divorcés. Vous voyez? Il nous réunit, il fait pour qu'on soit saints. Et donc il dit qu'on doit plus rentrer dans le train là. Alors la Bible déclare ici, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, virgule, les convoitises, virgule, dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire, vous voyez les fêtards et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement, donc des débauches. Donc, si vous êtes convertis de la même façon, les entourages, la Bible nous dit que les gens avec qui vous viviez dans le monde vont trouver étrange que vous ne vous livrez plus de la même façon comme eux dans le débordement du péché de ces choses-là, de la débauche. Qu'est-ce qu'ils vont dire? La Bible déclare, ils vous calomnient. Maintenant, ça veut dire que normalement la vie chrétienne authentique, la vie d'un chrétien qui est saint, c'est un vie tranchant contre le péché. Et par contre, si tu es tranchant contre le péché, ça va vous attirer l'inimitié même de ton entourage, dit la Bible. C'est ce que la Bible dit là. L'inimitié avec l'entourage, c'est parce que les gens que tu connaissais comme amis avec les choses du monde, la position que tu vas prendre droit devant le Seigneur va amener les calomnies. C'est ce que la Bible déclare. Mais donc, si vous dites que vous êtes utile au Seigneur, vous avez été converti, et que votre entourage continue à vous aimer de la même façon, mes frères, mes soeurs, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions. Vous avez changé de certains aspects de la mentalité, vous n'êtes pas converti du cœur. Parce qu'il n'y a pas de conversion authentique sans abandon des idoles. Il n'y en a pas. Et Dieu seul sait combien d'idoles nous avions. Si tu n'es pas converti, si tu n'es pas croyant, tu as des centaines d'idoles, sinon pas des milliers, qu'on a glané ça et là dans le monde. Et donc, la conversion authentique pousse à abandonner ces idoles-là pour se dire le Dieu vivant et vrai. Et donc, la conversion authentique de Dieu implique automatiquement séparation. Et si tu te sépares, les objets de goût, vos fréquentations vont changer. Et si ça change, ça va avoir des implications claires sur ton entourage. Et donc, ils vont vous calmer, ils vont se réunir avec ces garçons-là. Je crois qu'il est entré dans les églises qu'on lave les cerveaux là. On lui fait le lavage des cerveaux. Vous voyez, quand tu parles n'importe quoi, tu entends seulement Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Joe là, on ne peut plus discuter de football avec lui. Quand tu fais n'importe quoi, il sort les versets de lui. Je crois qu'on a lui à laver le cerveau. Frère, si on dit ça, sache que tu es sur la bonne voie. Mais si c'est toi qui es là-bas, tu discutes en disant que tu connais les records, le football le plus payé du monde, c'est que tu es dans le filet méchant de l'ennemi.
Ça n'a pas changé. Parce que la Bible déclare qu'on ne se livre pas dans cette différence de généalogie et autres là-bas qui ne servent à rien. Ça ne sert pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. On continue ici. On continue. On y va. Aussi, trouve-t-il étrange, verset 4 encore, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Puis la Bible déclare, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Ça, c'est la personne qui a créé les cieux et la terre qui annonce ainsi. La fin de toutes choses est proche. Courez vite pour construire chacun son immeuble afin de vivre bien sur la terre. Amen. Il y a ça dans ta version, ma soeur. Tu as vu la fin de toutes choses est proche. Il y a ça là-bas. Oui. Courez vite pour construire chacun son immeuble. Oui. Ouais. Et puis, oui. Non, mais pas mes meubles. Il n'y a pas d'immeuble là-bas. Attends, lis ta version russe là-bas. Allons-y. Итак, будьте благоразумны, будьте в молитвах. Oui. Soyez veillez dans les prières. Donc il a dit plutôt qu'on veille à la prière. Oui. Veillez dans le... Enfin, je ne sais pas traduire. Soyez sobre. Oui, sobre et veillez dans les prières. Dans les prières. Donc, la personne qui a écrit la Bible nous dit que comme la fin des choses est proche, il faut qu'on travaille trop pour gagner beaucoup d'argent. C'est ça, non? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il lui dit? Que la fin est proche et que tout le... Enfin, je ne sais pas traduire, c'est difficile. Bon, c'est pour ça que la traduction, non, la vraie traduction, c'est que chacun coupe pour avoir des immeubles pour bien garder l'argent en banque. Parce que la fin des choses est proche. Non, ici il n'y a pas de... Il n'y a pas de fin de construire des immeubles là-bas. Non. Lis encore à haute voix, voir le verset 7 là. Ben, c'est... Ils disent qu'enfin... Non, lis en russe. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и будьте в молитвах. C'est pas l'immeuble. Non, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas l'immeuble. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous instruit ici? Vous voyez? Le Saint-Esprit nous instruit que, comme on doit être au courant que le monde est en train de courir à sa perte, non seulement il nous donne cette information que le monde n'a pas. Puisqu'ils font les projets sur 50 ans. Ils font les prévisions sur 2500 ans. Ils font les projets, mais ils programment comme s'ils étaient Dieu. Mais Dieu, lui, il a dit que la fin du monde est proche. Nous qui avons la connaissance de la vérité, il nous dit ce qu'il faut faire. Vous voyez, dans un autre passage, il dit rachetez le temps. Amen. Rachetez le temps. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais il dit, soyez sobres. Veillez, c'est pas ça? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Mais quand quelqu'un lit comme ça, là, il sort plutôt très tôt pour vaquer à la recherche d'argent. Donc, quand il lit dans sa version, il dit la fin du monde est proche. Courez derrière l'argent rapidement. Bon, alors je pose la question. Est-ce que nous vaquons à la prière? N'est-ce pas plutôt le contraire aujourd'hui? Combien à ce temps-ci, nous devons plutôt vaquer à la prière, mais nous sommes en train de nous concurrencer plutôt avec le monde. Nous voulons tellement avoir le standard du monde ou bien on veut remplir nos poches pour pouvoir vivre comme le monde. Alors, je vous pose la question, faisons un acte maintenant et posons-nous des questions simples. Supposons, nous sommes, c'est samedi ou c'est dimanche aujourd'hui? Samedi. Nous sommes samedi. Supposons que le Saint-Esprit se présente ici en personne. Il dit, mes enfants, demain soir à 20h, ce sera la fin. Je viens vous chercher sur la terre. Mais frère, qu'est-ce que vous feriez? La repentance. Je veux que chacun réfléchisse pour sa part tranquillement. Moi, il faut qu'il me réfléchisse. Parce que j'ai Emmanuel là, j'ai Josué qui est laissé au pays. Josué qui est laissé au pays. J'ai ma femme ici. Et même quand tu auras ta femme, tu vas voir effectivement que tu ne dois plus penser à ta femme à ce moment-là. C'est chacun pour soi. Les petits secrets, les péchés que tu as cachés en toi, ça va sortir à ce moment-là. Ouais, pas vrai? C'est que chacun va passer, aller s'enfermer quelque part pour pleurer pour sa part. Ouais. Que Seigneur, peut-être il y a une petite chose qu'il avait cachée. Et même s'il y a l'argent dans le compte en banque que tu as gagné avec fraude, même si tu ne sais pas que c'est la fraude, tu vas seulement chercher la personne à rembourser l'argent rapidement. N'est-ce pas mes frères? À moins que vous soyez au moins... Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont dit que quand l'allemand va avoir lui, il va passer dans les maisons des riches pour voler l'argent. Pour ramasser les vidéos, les DVD. Mais tu auras l'argent, tout le monde, si tout le monde part, tu vas faire quoi avec l'argent? Tu vas croquer l'argent? Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Alors réfléchissez encore une fois de plus. Le Saint-Esprit se présente ici maintenant, c'est samedi. Il dit, mes enfants, préparez-vous demain dimanche, 20h, ça sera la fin. Je vous enlèverai de la terre. Pour ceux qui seront préparés, vous ferez quoi avec toutes les richesses, tous les projets, tout ce que vous avez caché? Qu'est-ce que vous ferez? Ou mieux encore, quelles sont les dernières choses sur quoi vous concentrez-vous?
Faites-moi le bruit là-bas. Faites-moi le bruit. Tu comprends, Martin? Ce que je te dis, c'est que si le Seigneur te dit là maintenant. Mais je sais, j'allais dire tu as compris ce que j'ai dit? Ok, maintenant je te pose la question directement à toi parce que tu es en face de moi, de façon diagonale. Si le Seigneur dit demain c'est la fin du monde, prépare-toi. Comment tu vas te préparer? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne sais pas. C'est très grave. Tu vois? C'est très grave parce qu'il a dit qu'on soit sage et sobre. Ça veut dire que si quelqu'un comprend ces versets, il se livre plutôt dans la recherche d'argent, cette personne-ci est un insensé. C'est quelqu'un qu'on a entendu dire que mon cher ami, le bateau est en train de couler. Porte ton gilet de sauvetage rapidement pour qu'on se prépare à se jeter à l'eau. Il dit que non, il faut qu'il me prépare. Je sais, on va voir le bateau si Dieu peut faire que. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi en clair? Il faut que chacun soit préparé parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. C'est plus de 2000 ans qu'il a écrit que la fin de toutes choses est. Faites-moi le bruit là-bas. C'est quoi? C'est qui? Il se fait tard. C'est qui? Aurélie. Aurélie, viens t'asseoir ici. Il y a aussi Alexia. Oui, le garçon. Dis au garçon là, le grand, de les contrôler, qui ne parle pas. Si les enfants ne bavardent, il fait les pommes. Il sera obligé de les contrôler. Chaque bavardage, il fait 10 pommes. Chaque bavardage, il fait 10 pommes. Il sera obligé de les contrôler. D'accord? Donc il a reçu l'autorité en tant que droit d'aînesse. On continue. Alors pensez-y un instant. Pensez-y un instant que le système du monde que vous voyez, les trains que vous avez de les programmes que vous sortez chaque fois, pensez-y qu'un de ces jours, sans avis, sans préavis, le Seigneur va entrer en action et arrêter tout ce système. Pensez-y. Et celui donc qui va arrêter cela par la puissance dont il a des s'assujettir toutes choses, t'informe, toi et moi, d'être sage et sobre pour aller dans la bonne orientation. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Vous êtes avec moi là? Quelle est la chose que tu feras en dernier lieu? Diras-tu à ton époux ou bien à ton épouse que chérie je t'aime pour une dernière fois? Feras-tu un dernier bisou? Une dernière blague? Iras-tu encore au travail même? Est-ce que vous courirez rapidement pour aller au travail très tôt quand vous allez? Vous ferez quoi? La sœur Elena, si le Seigneur te dit que demain dimanche il vient là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir au travail demain? Je commence à paniquer. Tu vas commencer à paniquer? Maintenant tu vas commencer à paniquer? Tu paniques pourquoi ma soeur? Non, pas maintenant. Ok. Comme tu dis, je ne sais pas quoi faire alors. Je l'ai dit aussi. Mais je ne veux pas travailler. Comme toi aussi? Mais moi pour rigoler un peu, je m'en fais je rigole. Tu vas rigoler? Mais non, je ne sais pas rigoler. Je veux dire, je rigole. En une seconde, manger une glace. Ok. Non, c'est pour rigoler. Ah oui, c'est pour rigoler. C'est que tu vas aller prendre une dernière glace quoi? Bon, maintenant dis-moi. C'est pas moi. Si le Seigneur vient te dire que je viens demain, que feras-tu? Je vais peut-être prier. Tu vas prier? Sur mes genoux. Quand tu vas prier sur tes genoux, est-ce que demander pardon à quoi? À tout. Et l'heure du travail arrive, tu ne pars pas au travail? Je ne sais pas, peut-être je dois travailler. Comment tu vas aller travailler un peu? Non, je ne sais pas. Et maintenant, là, si tu ne travailles pas, tu c'est dimanche. Et c'est le dernier jour du travail, quand tu vas travailler, on va te conformer en CDI. Mais tant pis. Tant pis, hein? Bah oui. Mais nous sommes samedi, donc lundi tu vas aller au travail? Lundi, oui. C'est lundi tu vas aller au travail? Mais le verset 7 a dit quoi là-bas? Tu dis c'est demain. Mais tu dis que si c'est demain, oui. Mais si c'est lundi, je ne sais pas. Oui, bon, maintenant. Le verset il dit qu'il faut qu'on, je ne sais pas dire en français, rester dans les prières. Comme rester dans la prière, mais voilà, lundi tu vas aller au travail, tu vas faire comment? Ah non, mais je ne vais pas travailler. Donc lundi tu ne vas pas travailler? Non. Et tu vas payer dans ta maison comment? Tu vas manger comment? Mais je crois au Seigneur. Ah, mais depuis tu ne crois pas au Seigneur, hein? Si. Non, mais c'est vrai, enfin, je ne sais pas. Vous voyez, en réalité, le Saint-Esprit veut dire, quel qu'en soit l'endroit où on se retrouve, il faut que notre cœur soit connecté au Seigneur. Dieu n'a pas dit à quelqu'un d'arrêter le travail. Ce qu'il a dit ici, ce n'est pas pour dire, on se peut rester sur pas vous prier, on ne pas vous prier. Parce que dans sa venue qu'il dit dans Matthieu, il a dit que quelqu'un sera dans le champ, un sera pris, l'autre laissé. Pourquoi il va prendre quelqu'un dans le champ? Dans le champ, ils sont en train de travailler. Ah, oui, oui. Tu vois, il dit que parmi deux femmes qui sont dans les mots de l'amour, ils vont faire comme ça, l'autre tape, vous savez quand on moule là, on tape. Peut-être c'est l'autre qui a le cœur là-bas, c'est une directrice de Congo ça.
Alors que l'autre est en train de méditer seulement, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Hop, la personne sera prise et puis l'autre va rester là. Tu vois ça? Oui. Donc, même tu peux fuir ton travail et tu t'enfermes dans ta maison, tu pries toute la journée, les gens sortent, ils sont enlevés dehors, tu restes là-dedans, continue à prier. Ah oui, c'est vrai. Donc, maintenant, c'est pour cela qu'on s'en est parlé de la conduite. Maintenant, dans ton lieu de service, on te dit, ton travail commence à 7h, ça finit à 17h. Ouais. On met la caméra. Le jour où on dit que la caméra est gâtée, tu sors à 16h, tu fuis. Tu vois? Pourquoi tu fuis? Non, mais parce que ces gens font comme ça. Ah. Il y a des gens qui entrent. C'est pour ça qu'on a mis les caméras de surveillance. Ah, oui. Parce que les caméras de surveillance mettent l'heure à laquelle tu entres automatiquement, ça enregistre. Ouais. L'heure à laquelle tu sors. Les gens sont obligés de travailler dans ces heures, entrer dans cet intervalle. Mais si on image seulement, tu vas dire à quelqu'un qui vient après toi que, gars, quand tu viens, vous allez vous arranger. Quand tu viens avant moi, mets mon nom et laisse moi la place pour signer. Mets-moi l'heure à laquelle je suis venu. Et la personne met 7 heures alors que tu es venu à 9 heures. Non, mais c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge. C'est pour ça qu'on a dit qu'on doit se comporter dans toute notre conduite d'être saint. D'accord? Parce que Jésus a dit, les gens qui sont fidèles dans les moindres choses, à ceux-là, on va donner encore de grandes choses pour qu'ils soient fidèles. Pas vrai? Oui. Et donc maintenant, la Bible déclare que si vous avez été infidèles dans les choses du monde, qui vous confie dans les choses du royaume? Alors, même si nous sommes en train de travailler dans les choses du monde, la Bible déclare que si nous sommes serviteurs n'importe où, qu'on travaille comme si on travaillait pour le Seigneur. Oui. Et donc, le travail qu'on t'a donné, il faut que tu saches que tu ne travailles pas pour celui-là, mais pour le Seigneur. Et pourquoi? Tu vas lui donner le meilleur de toi-même, comme si effectivement le Seigneur était devant toi. Il dit même pour les maîtres qui sont les plus méchants, qui grondent souvent. Vous comprenez? Voilà, donc il dit donc soyez donc sages pour vaquer à la prière. Maintenant, vous voyez effectivement que ça veut donc dire en réalité, vous transportez la source de la prière en vous, en marchant n'importe où. Ça veut dire qu'il parle ici de prière dans le cœur, parce que vous devez marcher n'importe où, le cœur doit être en prière. Alors l'état de notre cœur, quel qu'en soit l'endroit où nous nous trouvons, est le vrai problème, parce que la corruption commence dans le cœur. Amen. On peut continuer? On peut continuer. Éphésiens chapitre 4. Bonsoir Anamur. Éphésiens chapitre 4. Le verset 17, ça dit la sœur Irena. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более поступали, как поступает прочий народу, по суетности ума своего. Voilà, dis-nous ce que ça veut dire en français. Je vous dis et je vous... Comment? Oui. Pour que vous ne faites pas comme les peuples à part, païens, pour la vanité de votre intelligence. Voilà. Alors, donc, ça dit dans le verset français, dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ici, ça montre clairement qu'il en est à une catégorie de personnes. Ceux à qui s'adressent sont ceux qui sont censés être dans le Seigneur. Il dit que ceux-ci ne doivent plus marcher. Ils ne doivent plus marcher. C'est un commandement. Autrement dit, notre style de vie, notre comportement vis-à-vis des mondains doivent être tranchants, de telle sorte que, en nous voyant, on reflète la gloire du Seigneur, pas en termes de richesse matérielle, mais en termes de position de sainteté. Vous voyez cela? En faisant cela, on reflète la gloire de Dieu. En faisant cela, on reflète la gloire de Dieu. Parce que la chose sainte, ce n'est pas pour tout le monde. Vous comprenez cela? Vous me suivez? Notre vie sainte doit juger automatiquement la vie de péché qui se trouve dans celui qui est en face. Mais si nous nous plaisons, nous nous complaisons dans le péché, nous sommes identiques à eux, indignes de prêcher et de témoigner Jésus. Parce que la Bible déclare que quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Si on prononce le nom du Seigneur Jésus et on est dans l'iniquité, comment annoncerons-nous l'évangile à quelqu'un qui est dans l'iniquité? C'est un peu comme deux personnes qui seront dans un trou de puits tombé là-bas, ils sont en train de boire l'eau. Il dit à ton voisin qui est à l'intérieur de boire l'eau, je vais te sortir d'ici. Vous voyez, ça n'a pas de sens, pas vrai? Oui, toi et lui, vous êtes dans le même trou, tu dis que tu vas le sortir comment? Parce que, voilà, exactement c'est cela. Dans ce Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit que comment peux-tu dire à ton prochain, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil alors que tu as la poutre dans le tien? Il dit hypocrite, c'est d'hypocrisie. Parce que tu ne peux rien. Ôte donc premièrement la poutre qui est dans ton œil, alors tu pourras voir la paille qui est dans l'œil de prochain. Ouais, les gens portent la Bible aujourd'hui. Ouh, les gens périssent dehors. Allons sur les gens. Et le jour où tu le prêches l'évangile lui-même, il dit, hey, il croyait qu'il était chrétien. Il partait d'en haut. Vous voyez cela? Il partait où? Amen. Amen. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Amen. Alors il dit qu'on ne doit plus marcher selon ces païens-là qui ont selon la vanité de leur pensée.
Maintenant, ce sont ceux-ci donc qu'on parle, qui ont la vanité de leur pensée. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 et Romains chapitre 1, on dit que ces gens-ci, donc, la sagesse avec les chefs de ce siècle, avec la sagesse du monde, n'ont pas connu le Christ. Et donc, et dans Romains chapitre 1, on dit que c'est vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et donc, ce sont eux donc, qui découvrent les trams, les thalys que vous avez là, l'avion qu'on mange facilement, la locomotive. Nous voici, maintenant, quand il fait froid un peu, on appuie sur l'interrupteur, ça fait le chauffage. Mais la Bible déclare que cette chauffage, c'est comme ils ont découvert comme ça. Leur intelligence est purifiée, est sanctifiée et nettoyée par les ténèbres. Vous voyez cela? Voilà. Donc les saintetés, c'est les ténèbres. Tu entends là, c'est Irina. Donc le chauffage, quand tu te dis, ah, j'avais chaud. Ouf. Maintenant, c'est bien. C'est les ténèbres qui t'ont inspiré ça. C'est ça, non? Je sais pas. Non, mais c'est ce que tu as lu là. Donc on te dit que leur façon de marcher n'est pas normale parce que leur intelligence, leur pensée est aveuglée, est obscurcie. Mais avec leur intelligence obscurcie, c'est eux qui découvrent ce que nous avons là. Si vous allez dans la Bible depuis la Genèse, vous allez voir effectivement que, exceptionnellement, jusqu'à ce que Dieu ordonne la construction de l'arche, il n'a pas donné son esprit sur quelqu'un pour créer des choses ingénieuses. N'est-ce pas, frère? De façon spécifique, il va dire à Noé comment faire pour faire la construction, il coupait. Mais les autres avant, les descendants de Caïn, les gars découvraient l'or, ils découvraient le truc, les chalumeaux, ils les construisaient. Vous posez la question d'où venait cette intelligence? Intelligence diabolique. Parce que la Bible, il y a deux styles de sagesse sur la terre. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais quand il va envoyer Moïse sur la montagne, qu'elles sont les faits d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne, il dit que voici, j'ai mis mon esprit sur telle personne et telle personne, ils vont arriver, ils vont faire les choses artistiquement tracées. Pour qu'il puisse travailler l'or avec le l'or d'Ophi comme il a fait là, il fallait le Saint-Esprit sur lui. Mais le monde, eux, ils faisaient ça depuis. La question c'est, par quel esprit faisait-il? Par l'esprit de Lucifer. Donc la recherche scientifique vient de Lucifer. Ah oui. Et donc quand tu es dans le train comme ça, souviens-toi. Ouais. Lucifer, mais tu nous as fait du bien ici dehors. Ah ouais. Oh, oui. C'est ça. Comment? On ne prend plus le train. Non, si le train part, tu restes dehors, tu coupes à dehors, tu dis Seigneur, je coupe à la fois, tu vas voir si tu vas arriver. Tu vas faire comment pour aller au travail. Bah oui, c'est ça. Donc Lucifer est au service des chrétiens pour le bien des chrétiens. Ah bon? Oui, il est à notre service. Tu ne savais pas ça, ma soeur? Non. Il est à notre service en désobéissant à Dieu pour nous servir. Mais on ne doit pas lui rendre grâce. Tu vois ça? Tu ne savais pas ça? Je n'ai pas pensé à ça. Non, je pense ici. Alors, parce qu'en réalité, on ne fait pas l'effort pour découvrir. Il découvre. Remarque par exemple, je suis venu ici. S'il fallait marcher à pied de Cameroun pour venir annoncer l'évangile, comme j'en ai parlé là, il serait arrivé. Bon, je vais prendre un exemple dans la Bible simple. L'apôtre Paul avait la vision d'aller à Rome pour annoncer l'évangile. Tu as vu dans la Bible, il a payé le transport pour y aller. Comment on l'a fait pour l'amener? Tu vois ça, ma soeur? Oui, il a payé le bateau. Non, il n'a pas payé le bateau, on l'a enchaîné. Ah oui. On l'a enchaîné, on l'a même gardé. Il y avait les gardes du corps pour le mettre dans le bateau, pour l'amener à Rome, pour le juger. Mais qui l'entraînait comme ça? Qui pensait faire du mal? C'était Satan qui était derrière. Mais quand il l'a amené à Rome, l'apôtre Paul a prêché plutôt l'évangile là-bas, pas vrai? Donc, Satan c'est Dieu. Tu vois cela? Il est au service de Dieu. Quand il a inspiré les frères de Joseph là-bas pour qu'ils le vendent là. Mais Dieu avait donné le flash à Joseph de ce qui va arriver. Mais il n'a pas donné le détail. 11 gerbes qui vont venir se prosterner devant ton gerbe. Pas vrai? Mais comment est-ce que Dieu ne peut pas pousser la personne dans le péché? Alors Satan vient insérer le vendons-le. Quand ils le vendent maintenant, ils croient qu'ils sont débarrassés de ses rêves. Mais en faisant comme ça, c'est là où ça commence. Pas vrai? Vous voyez cela? C'est là-bas que ça commence. Donc c'est après que Satan fait comme ça, qu'est-ce qu'il a fait? Donc Satan c'est le serviteur fidèle de Dieu. Il ne rate jamais sa mission. Et vous connaissez sa mission? Sa mission c'est qu'il ne doit pas réussir. Donc il échoue toujours. Voilà sa mission. Donc il réussit toujours ça. Sa réussite c'est qu'il échoue toujours. Aucun des enfants de Dieu n'a jamais vaincu. Quand il voulait faire quelque chose, il se rend compte qu'il était dans le plan de Dieu pour faire. S'il savait qu'en frappant Job, Dieu va multiplier ses bénédictions par des là pour qu'il glorifie encore Dieu, il devait faire. Quand à la fin, quand Job dit, oh, béni soit Dieu le Père, qui m'a multiplié mes bénédictions. Au point où le gars ne se souvient plus de ses anciennes richesses. Satan dit que s'il savait ne pas taper le gars-ci. Vous voyez ça? Il devait le savoir, ces petites bénédictions là. Vous comprenez ça, frère? Que Dieu vous bénisse. Oui, tu voulais parler, mon cher?
par là, je suis en train de comprendre encore en profondeur ce que tu es en train d'expliquer par rapport à moi et mon patron. Oui. Il pouvait me laisser. Hein. Oui. Il pouvait dire que... Bon, Proverbe chapitre 16, ouvre la Bible. Ouvre la Bible, ouvre la Bible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Proverbe. Et quand tu vas finir de lire ça, je vais te rentrer encore dans la Bible pour que tu comprennes encore. Proverbe chapitre 16. Tu y es mon cher? Lis le verset 7, qu'est-ce que ça dit? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tu as entendu ça? Donc il suffit seulement que Dieu approuve tes voies. Quand l'ennemi va vouloir te faire du mal, il se rend compte qu'ils sont en train de te servir. Vous connaissez l'histoire de ce laid garçon qui a épousé la fille d'un roi. Vous connaissez son histoire? Il y avait deux villages qui séparaient, qui étaient séparés d'une rivière avec des crocodiles à l'intérieur. Et le roi avait une très jolie fille. Chaque jour, le roi venait avec sa fille, il mettait son trône, sa fille à droite, et disait au village d'en face, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes là-bas. Il disait aux hommes en face que je vais seulement le courageux qui va traverser ces rivières-ci pour venir ici. Dès que tu veux traverser de là à ici, pour venir, la première personne à arriver prend ma fille pour femme. Les gars allaient faire les pompes chaque fois, ils font les pompes. Le crocodile s'en fout des pompes. Ils font les pompes, ils vont au mur, ils regardent des muscles, ils font des muscles, c'est moi. Quand ils viennent là-bas, quand quelqu'un court, il arrive là-bas, l'alligator lui ouvre la blève comme ça, pam. Le gars rentre encore à la maison, fait les pompes. Et il y avait un nonchalant là-bas comme ça qui ne savait pas parler même. Il venait chaque fois, il vient au bord des rivières. Un jour, les gens se sont réunis là-bas, on dit, hé toi là, si on pense aux gens qui vont épouser la femme du roi, la fille du roi, toi tu es parmi. Vous savez ce qui se passait? On a bousculé dans l'eau comme ça, que là-bas, on voulait donner ça à manger pour l'alligator. Le gars s'est battu rapidement avec le front, il est tombé là-bas, il est allé sur la terre là-bas. Le roi a dit bravo, tu es le plus brave parmi les gens. On lui a donné la fille. Qu'est-ce que les gens voulaient faire pour lui? Il est entré là-bas sans courage, il a traversé. Quand les Éternels disposent les voies d'un homme, approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est terrible. Pharaon, qui voulait tuer les enfants d'Israël quand ils naissaient, ironie du sort, du temps en français, c'est lui qui a élevé la personne qui va venir le tuer et enlever les enfants d'Israël là-bas. C'est lui qui a nourri le gars a eu un cadre de vie bien tranquille. C'est chez lui que le fils qui pensait tuer est sorti. Donc il est en train de regarder comme ça, où est le Messie qui doit naître pour enlever les Juifs d'ici. Il va sortir de quelle famille? Le voilà à côté de lui, frère. Vous voyez cela? Regardez Joseph, commandant au point où on l'a accusé, mettre même en prison. Il est venu, Dieu a donné une pensée à Pharaon, donné à Joseph l'explication. Le gars a rêvé, cela a troublé, Joseph a donné l'explication. Il a dit qui peut donc faire autre chose pour que ça s'accomplisse. Il a dit directement, tu es agrégé d'économie. Joseph a quitté de la prison pour être agrégé. Les économistes qui étaient en Égypte, ils étaient partis où? Vous comprenez cela? Où sont des économistes? Vous entendez seulement aujourd'hui que quelqu'un est professeur d'économie, professeur de l'université de Sorbonne, résout une équation de famine, ne peut pas le trouver. Il ne peut même pas faire. Le gars sort sur son moment, il dit que voici, comme tu as vu tes choses, voici ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle est la solution? Aucun professeur d'économie ne peut trouver la solution. Il dit ok, on prend la récolte, chaque un cinquième, on construit le on garde. Comme ça, au temps de famine, durant les 7 ans de famine, on va prendre ces choses-là pour vendre en récolte. De telle sorte que les gens ont vendu et que la propriété, qui pète encore le câble, de telle sorte qu'en fin de compte, les propriétés vont devenir à Pharaon. Pharaon, qui est un roi païen, a dit, celui-ci, il y a les dieux qui résident en lui. Vous comprenez cela, frère? Alors, quand les Éternels disposent les voies d'un homme, ils disposent même son propre ennemi à leur servir. Mais regardez encore le cas d'Esther. Il y a un homme qu'on appelle Mardochée, il y a Haman de l'autre côté. Mardochée avait fait ce qu'il avait fait, il restait tranquille, il était dans la cour. On traitait les Juifs des renégats. Qu'est-ce qui se passe, frère? Le jour où le roi regardait comme ça, il n'a pas pu dormir, il a dit, mais Mardochée, ce qu'il avait fait quand on rate le coup d'état, qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a dit non. Haman, entre-temps, Haman avait pensé, à ce même instant, il pensait aux Juifs. C'est à ce même instant que Dieu crée ces choses-là pour que les conflits restent. Quand Haman reste avec sa femme, il dit que bientôt le roi va m'honorer, je serai le deuxième de la nationalité. Il a dit de gonfler. En tout temps, Dieu a dit de traiter comme ça pour faire autre chose avec Mardochée. Quand il a lu ça, il dit que est-ce qu'on a donné l'honneur à Mardochée qui a sauvé le roi? Il dit que non. Après, il appelle Haman. Haman vient dire un homme qu'on doit honorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il pensait que c'était lui dont on parlait. En tout temps, lui était ennemi avec ses Mardochée. Ah frère, il me sent un genre là maintenant.
Et puis, il se dit, il a élevé le niveau d'honneur. Il dit non, c'est Jadon, il faut faire le cheval comme ça. On est avec les habits royaux. Mettre les trompettes devant ça, faut faire pim pim pour que tout le monde voit. Il a dit vraiment, hein, il dit oui. Tu connais Madoché qui s'assoit à la porte, dit oui. Fais comme tu as dit sans rien retrancher. La personne qui croyait haïr, le voilà qui est en train de le servir. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses propres ennemis à le servir. Alléluia. Et vous savez ce qui se passe? Quand il a fait ça, pum pum, bon gré, mal gré, il était devant pum pum, c'est Madoché qui était honoré. Quand il a fini de faire cette humiliation, il est rentré à la maison, bon, il a cogné la porte comme ça, entré. Sa femme a dit, Aman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit que c'est humiliation. Humiliation. Sa femme a dit que c'est quoi? Il dit que c'est, je crois que c'était moi qu'on devait honorer. Il dit, c'est quoi? Il dit que c'est Madoché. J'ai honoré Madoché. La femme lui a posé une seule question. Est-ce que c'est Madoché était un juif? Sa femme a dit, il a dit oui. Le mari a dit oui. Si cet homme, comme tu as dit, c'est un juif dans lequel tu tombes, c'est que tu ne peux pas t'en sortir. Les juifs, tu ne peux pas t'en sortir. Ils portent le sceau de Dieu. On ne peut pas aller contre un enfant de Dieu et s'en sortir. Amen. Vous voyez? C'est donc pour cela que nous ne devons pas nous compromettre. Nous avons un grand Dieu. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la vie éternelle. Amen. Dollar ou ne pas dollar. Le dollar, les euros que vous voyez là, quand on dit que 10 euros, on se court derrière 500 euros parce que les billets sont rares. Il suffit qu'on dise que la monnaie qu'on utilise n'est plus le euro et que tu aies même 400 millions d'euros, ça ne sert plus à rien. C'est pas un papier qu'on a pris, on écrit les chiffres sur ça. C'est ça. Nous avons quelque chose d'impérissable. La Bible déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. Où est-ce là? Pas par des choses périssables. Par la parole vivante et permanente, par le sang de Christ Jésus, comme celui d'un agneau prédestiné avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut évaluer cela quantitativement? On ne peut pas évaluer. Alors demeurons fermes pour ce qui est précieux. Demeurons fermes pour ce qui est éternel. Demeurons fermes, courons la vie droite en vivant dans la sainteté dans toute notre conduite. Amen. Que nos lèvres profèrent la sainteté. Nos nez respirent la sainteté. Nos regards regardent de façon saine. Nos pensées pensent la sainteté. Amen. Nos cœurs aiment dans la sainteté. Distillent la sainteté. Que notre environnement soit sain. Amen. Que notre conduite soit saine. Et que le peuple de Namur dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Fermez la Bible. Amen. Amen.